On se donne à fond, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à tout pour obtenir ce que nous désirons, à repousser nos limites. Parfois, nous faisons presque n'importe quoi pour atteindre nos objectifs. Vous vous souvenez, par exemple, de tous les sacrifices que vous avez faits pour organiser le mariage de vos rêves? Ou peut-être pour acheter cette maison qui représente le foyer parfait? Ou encore de toutes les heures de travail que vous avez investies pour lancer votre entreprise? Vous avez donné votre maximum pour la faire fonctionner. Et n'oublions pas ces moments où vous avez tout donné pour que vos efforts au travail soient remarqués, ou pour offrir à votre famille cette fameuse vacance qu'ils attendaient tant. Vous avez su persévérer et donner de vous-même pour obtenir ce que vous vouliez. Maintenant, imaginez si vous mettiez cette même énergie, cette même détermination, dans votre relation avec Jésus-Christ. Que se passerait-il si nous poursuivions Dieu avec la même intensité avec laquelle nous poursuivons nos désirs matériels et terrestres? Imaginez un instant. Quelle serait la force de la présence de Dieu dans nos vies? Quelle serait la puissance de l'onction qui se déverserait sur nous si nous poursuivions Dieu avec la même ferveur avec laquelle nous recherchons tout le reste dans ce monde? Je voudrais vous emmener à la rencontre d'un homme, Jacob, qui a recherché Dieu d'une manière désespérée. Dans Genèse 32, 24-28, il est écrit, « Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Lorsque l'homme vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, il toucha l'articulation de sa hanche, et la hanche de Jacob se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. L'homme lui dit, « Laisse-moi partir, car le jour va se lever. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir, tant que tu ne m'auras pas béni. » L'homme lui demanda, « Quel est ton nom ?» Jacob répondit, « Jacob. » L'homme lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Imaginez l'intensité de ce moment. Jacob lutte toute la nuit avec Dieu incarné. Cela demande une volonté exceptionnelle, une détermination à toute épreuve. Il a lutté à travers la douleur, la fatigue, et la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il avait un désir brûlant d'être béni par Dieu, un désir de transformation, un désir d'être changé. Et vous, avez-vous ce désir profond? Êtes-vous prêt à tout donner pour être plus proche de Dieu, pour sentir sa bénédiction dans votre vie? Bien souvent, nos prières sont freinées par le doute, la peur ou nos péchés. Mais Dieu prend plaisir à écouter nos prières sincères, même si, avant même que nous ouvrions la bouche, il connaît déjà nos besoins. Dans Luc 11, 9-10, Jésus nous dit, « Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. » Le Seigneur veut que nous persévérions dans la prière, que nous cherchions avec foi, que nous frappions à sa porte encore et encore. Ce n'est pas que Dieu change d'avis, mais parfois, c'est notre foi persistante qui est l'ingrédient essentiel pour que ces bénédictions se manifestent dans nos vies. Comme un bon Père, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons dès que nous le demandons. Parfois, il attend que nous prouvions notre persévérance, que nous montrions que nous sommes prêts à travailler pour ce que nous lui demandons, et que nous sommes assez matures pour le recevoir. Alors, comment faire face à ce processus? Il faut lutter dans la prière, persévérer jusqu'à ce que Dieu dise, « Le moment est venu. » Seigneur, donne-moi un désir profond de te connaître, remplis-moi d'une soif ardente de ta bénédiction. Donne-moi un appétit divin, un désir qui me pousse à te rechercher plus que tout dans ce monde. Je te demande, Seigneur, de me rendre comme Jacob, audacieux dans ma foi, prêt à lutter pour te rencontrer. Et tout comme il a dit, je ne te laisserai pas partir, tant que tu ne me bénis pas, je veux aussi tenir ferme dans ma prière jusqu'à ce que je voie ta gloire se manifester dans ma vie. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tout ce qui est bon et parfait vient de ta grâce, et je suis prêt à attendre et à persévérer pour voir ta main agir. Seigneur, comme il est écrit, demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Aide-moi à demander avec foi, à chercher avec persévérance,
et à frapper à ta porte, sachant que tu entends mes prières et que tu agiras en temps voulu. Je crois que tu es capable de grandes choses dans ma vie, Seigneur. Et même si je suis fragile et imparfait, je viens devant toi avec foi, sachant que tout ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je te demande, Seigneur, de transformer ma vie. Et comme tu l'as fait pour Jacob, donne-moi la force et la persévérance pour lutter avec toi, jusqu'à ce que ta volonté soit accomplie. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen.